Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Canucks de Vancouver. Les Canucks de Vancouver qui ont été une bonne surprise la saison dernière. Ils ont fait une belle saison. Est-ce que cette saison sera la même? C'est une petite question qu'on va se poser dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé au niveau des transactions pour les Canucks de Vancouver? Il y a eu beaucoup de départs, surtout Jacob Markstrom, leur gardien numéro 1 la saison dernière, mais aussi Tyler Toffoli, Christophe Tanev, Troy Stecher. Donc beaucoup de départs. Est-ce qu'ils ont vraiment remplacé ces départs? On va tout de suite parler des gardiens. Jacob Markstrom est parti. Ils sont donc allés chercher Bryden Holtby, qui était libre de contrat, vu que Washington l'a laissé partir. Sachant qu'ils ont Thatcher Demko qui a fait très bien pendant les playoffs. Il a montré que ça pouvait être un gardien numéro 1. Et je pense que Thatcher Demko, ça sera le gardien numéro 1. Et que Holtby sera le gardien numéro 2 qui sera là un peu pour coacher ce gardien, ce jeune gardien, Thatcher Demko. Donc ça sera ça la structure au niveau des cages du côté des Canucks de Vancouver. Ensuite, en défense, ils sont allés chercher Nat Smith. Nat Smith, un défenseur vétéran qui nous vient de Vegas, il était avant à Washington, un bon défenseur, mais malgré ça, je pense que cette défense va devoir encore une fois se construire. On ne sait pas trop ce qu'elle vaut. Il y a toujours Quinn Hughes qui a été un des meilleurs rookies de la saison dernière. Donc un duo entre Quinn Hughes et Nat Smith, ça pourrait vraiment très bien donner. Et je pense que ça reste quand même une défense solide. Vancouver, de ce côté-là, me paraît plutôt bien fourni. On verra même peut-être un espoir dans cette défense, Olli Juolvi. En AHL, c'était 45 matchs, 25 points. Mais attention, il avait un différentiel plus-moins de -8. Ça veut dire qu'en termes de défense, c'est pas le top. C'est plutôt donc, j'imagine, un défenseur offensif. On le verra peut-être sur le troisième duo. En attaque, on a vu quand même que l'attaque pouvait être très intéressante du côté des Canucks de Vancouver. On pense bien sûr à Elias Pettersson, mais aussi à Brock Bowser ou à Bo Horvat. L'attaque, c'est vraiment pas mal. Pensons aussi à Virtanen, 36 points, c'est sa meilleure saison la saison dernière. Virtanen qui joue souvent d'ailleurs avec Antoine Roussel et Gaudette. C'est le troisième trio. Antoine Roussel qui a plutôt pas mal tourné la saison dernière. D'ailleurs, vous pouvez voir tous ses buts sur la chaîne. Mais attention, moi je trouve que ça s'est un peu affaibli du côté de cette attaque à Vancouver. Donc je ne suis pas totalement convaincu quand je vois qu'un Louis Eriksson est toujours là et qu'on va le mettre sûrement vu le prix qu'on le paye, dans un des deux premiers trios. Je suis assez sceptique sur cette attaque. Mes prédictions pour l'équipe de Vancouver. L'équipe de Vancouver se retrouve donc dans cette division canadienne où ça va vraiment être très serré. Les Canucks de Vancouver ont montré qu'ils pouvaient être très dangereux. Je pense qu'ils ont une possibilité de se qualifier, mais ça va être compliqué. Ils vont se battre donc pour cette 4e place, mais ça va être vraiment dur. Je pense qu'il y a quand même des équipes qui sont meilleures qu'elles devant, et à mon avis, ils sont 5e, 6e. Donc je ne les vois pas se qualifier. Comme on a pris l'habitude, voilà le maillot Reverse Adidas Rétro Canucks de Vancouver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et nous, on se retrouve pour la prochaine présentation. Ciao!